maigrir pour de vrai, eh bien, j'ai une sacrée nouvelle, c'est qu'en fait, c'est facile. Vous allez hurler peut-être, mais en vrai, c'est facile et je vais vous l'expliquer. Donc, vous allez me dire, ah oui, bah, il suffit de juste manger moins, mais comment on fait pour manger moins? Donc, effectivement, le nombre de calories joue. Ça, c'est simple, je vais vous dire un truc horrible, mais à Auschwitz, il n'y avait pas de gros, hein. Voilà. Ils n'avaient rien à manger, bah, ils avaient que la peau sur les os. Mais d'un autre côté, il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. On sait très bien que déjà d'une personne à l'autre, ça change, si on prend du poids ou pas. Que la malbouffe favorise davantage euh, la prise de poids à quantité égale de calories. Si la nourriture est bonne, vous grossirez moins que si la nourriture est mauvaise. Alors qu'est-ce que c'est une nourriture mauvaise? Et c'est souvent des aliments hyper raffinés auxquels on a rajouté des produits dedans. Donc ce sont des aliments modifiés qui n'ont plus leur équilibre naturel. Et donc le corps ne peut pas les digérer au mieux. Donc il faut se rapprocher des aliments naturels. C'est simple, hein, vous n'êtes pas un truc qui mange du plastique, ni des molécules toutes seules. Il y a des synergies qui se font et il faut qu'elles se fassent, sinon on n'est pas vraiment vivant optimum. Donc je viens vous parler de ce truc qui fait que on peut perdre du poids facilement. Enfin, il y a un petit truc derrière quand même. Je ne sais pas, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est fondamental. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, je vous le dis. C'est l'insuline qui fait grossir. L'insuline, c'est, petit rappel, quand on mange du sucre, pour que les cellules puissent se servir de ce sucre pour produire de l'énergie notamment, le corps, le pancréas, va produire de l'insuline. Le sucre tout seul ne va pas pouvoir être assimilé correctement, d'accord? Sauf que si on produit trop d'insuline, déjà les cellules vont mettre des barrières parce que ça fait trop à gérer. Et puis après, donc vous allez devoir manger plus de sucre pour produire plus d'insuline pour pouvoir avoir votre énergie. D'accord? Je répète. Le sucre rentre dans le corps produit de l'insuline. Cette insuline plus ce sucre vont permettre aux cellules de fabriquer de l'énergie. Vous avez besoin d'énergie à chaque seconde, même quand vous dormez. Si vous mangez trop de sucre, il y a beaucoup d'insuline qui arrive, ça fait trop pour les cellules à gérer, elles rejettent. Elles font des barrières à insuline, du coup votre sucre n'est pas assimilé correctement et vous n'avez pas d'énergie. Voilà. Donc en gros, c'est après cette insuline, elle va donner l'ordre au corps de stocker. Donc, à chaque fois que vous mangez du sucre, un tout petit peu plus qu'il vous en faudrait, ça produit du sucre. Ça donne l'ordre au corps aussi de stocker. Donc, si vous mangez du sucre et du gras en même temps, alors là, c'est le cocktail explosif pour grossir, puisque il va y avoir d'une part l'ordre de stocker au moment où vous ingérez des graisses. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter de manger? Non seulement le sucre blanc, etc., mais aussi tout ce qui est riz, pâtes, pain. Alors, surtout si c'est des produits raffinés, mais même en produits complets. Si vous n'arrivez pas à perdre de poids, il faut absolument réduire ça, au moins un certain laps de temps. Au moins, je dirais déjà 3 semaines, quoi. Et observer ce que ça fait. Donc ne pas l'enlever complètement, sauf, je sais pas, dans certains cas de maladie, mais il faut le faire avec un médecin, d'accord, surtout si on change brutalement, mais diminuer les portions de pain, riz, pâtes. Et effectivement, c'est ce qui nous cale et ce qui nous nourrit. Je redis ce que j'ai dit autrement, buvez un verre d'eau avant votre repas, essayez de manger le peu de céréales que vous mangez, essayez de le manger de qualité. Choisir des céréales complètes par exemple, en petites portions au début si vous n'avez jamais mangé, parce que les céréales complètes ça peut
peut être un petit peu dur à digérer par certains. Je sais pas, débrouillez-vous comme vous voulez, mais juste diminuez ces portions, mâchez-les plus longtemps pour arriver à satiété et que votre corps l'assimile tout simplement. Si c'est mieux assimilé, vous n'aurez pas faim 2 heures après. Voilà, c'est quand même tellement simple de déjà juste réduire les portions de pain, riz, pâtes, tout ce qui est céréales, pommes de terre. Et évidemment, les sucreries, tout ça. Bon, là, on rentre dans un autre problème qui est éventuellement l'addiction aux sucreries. Dans ces cas-là, essayez de trouver des choses qui remplacent le maximum pour déjà diminuer, limiter. Boire de l'eau. En fait, on peut se dire ça. À chaque fois que vous avez envie de prendre un bonbon, si vous êtes addict aux bonbons, vous vous dites, ok, d'accord, je prends mon bonbon, mais j'avale un verre d'eau avec. Voilà. Donc, je pense que vous n'allez pas en prendre 50 000 parce que vous n'allez pas boire 50 verres d'eau. Et si jamais vous en étiez là, faites gaffe quand même, quoi. L'eau, plus de 3 litres par jour, après, ça commence à être rude pour le corps aussi. Hein. Doucement. Doucement sur l'eau. Doucement sur les bonbons. Ok, bah si vous n'avez pas bien compris quelque chose, vous posez la question ci-dessous. Et je vous répondrai plus clairement, plus précisément. J'essaye d'être relativement simple, de pas trop rentrer dans les détails biologiques, mais si certains ont envie, je serais ravie d'aller vous chercher l'information ultra précise. À bientôt!